Très heureux, chers téléspectateurs, téléspectatrices, de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour suivre cette tranche d'émission sur les ondes de Canal Éco. Sûrement, plusieurs d'entre vous se posent la question, mais c'est quoi encore Canal Éco? Canal Éco, c'est tout simplement une nouvelle chaîne qui vient d'entrer en ligne. Vous le suivrez désormais sur YouTube, en République démocratique du Congo, dans le Grand Katanga, précisément dans la province du Lualaba. Canal Éco, je vous informe, invitera plusieurs experts ici sur son plateau afin de vous donner des informations dans plusieurs domaines de la vie. Nous parlerons d'une manière générale de l'environnement, environnement politique, économique et tout ce que vous savez, la culture. Canal Éco est là pour vous, c'est votre chaîne. Vous pouvez y intervenir comme vous voulez. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Canal Éco est là pour contribuer au développement de votre environnement politique, de votre environnement économique, de votre environnement culturel, éducationnel. Canal Éco parlera essentiellement de l'amour patriotique. En tant que patriotes, nous avons un devoir et nous avons également des droits. Et les devoirs et les droits nous sont garantis par la Constitution. Voilà pourquoi j'encourage ceux qui parcourent la Constitution de lire les textes légaux. C'est vrai, ce sont des textes, c'est comme les chrétiens avec la Bible. Moi-même, je le suis. La Bible qui est une constitution par excellence. J'ai toujours dit que la Bible est la source d'inspiration. Et beaucoup de livres à travers le monde ont des références dans la Bible. Et même tous ceux qui, depuis le siècle, ont voulu combattre la Bible, ils l'ont d'abord lue avant d'écrire d'autres livres pour la contredire. Ça, c'est juste entre parenthèses pour vous dire que dans la Bible, il y a bien des choses. Si nous suivons lettre par lettre, chapitre par chapitre, nous allons apprendre. Nous aurons une grande expérience de ceux qui nous ont précédés. Ils nous donnent beaucoup d'exemples. Comment vivre dans la vie communautaire et même la politique, parce que des royaumes dans la Bible ont été gérés par des personnes qui étaient soit inspirées et qui usaient de leur sagesse, qui usaient de la sagesse divine, qui usaient de l'expérience de ceux qui les ont précédés, des gens qui ont dirigé parce qu'ils ont acquis des notions du fait, n'est-ce pas, de passer au pied des grands experts. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'apprendre dans la vie. C'est-à-dire, quand on est né, on n'a pas toute la connaissance. On connaît en partie, comme Paul le dit, et d'ailleurs, vous-même le savez. Ou dans le cas contraire, si tout le monde connaissait tout, je ne pense pas que le monde existerait. Dieu reste Dieu avec toutes ses connaissances, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui nous inspire. Il y a des gens qui ont été inspirés avant nous, et qui nous ont montré la route à suivre, qui nous ont montré les pas à suivre, qui ont laissé les empreintes. Sont les mêmes empreintes aujourd'hui auxquelles nous sommes en train de nous référer pour, n'est-ce pas, faire tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous savez, nous ne pouvons pas vivre seuls. Nous devons vivre côte à côte. Nous devons, n'est-ce pas, collaborer. Nous devons, si nous ne connaissons pas quelque chose, poser la question à nos compatriotes, aux gens avec qui nous vivons ensemble. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui dire nous avons le monopole de la connaissance du savoir. Non, nous connaissons en partie. Parce que nous connaissons en partie, voilà pourquoi nous devons nous mettre ensemble et collaborer. Nous devons nous mettre ensemble pour partager les idées. Comme disent les Français, des chocs des idées jaillit la lumière. La lumière ne peut jaillir que lorsqu'il y a des chocs des idées. Le résultat escompté, on ne peut l'obtenir que lorsqu'il y a choc des idées. Que lorsque nous participons ensemble, que lorsque nous nous mettons autour de la table pour traiter telle ou telle autre question afin d'aboutir à une issue qui rencontre l'assentiment de plusieurs d'entre nous. Et c'est comme ça que le monde peut évoluer. Ici sur Terre, nous avons plusieurs réalités. Le ciel a une autre réalité. Et nous nous inspirons du ciel parce qu'il y a un grand créateur qui a mis toutes choses en place. Tout ce qui existe, les planètes que nous sommes en train aujourd'hui d'étudier, que nous explorons aujourd'hui, il y a un être suprême qui a mis tout en place et nous tous tels que nous sommes là, nous sommes en train d'apprendre. Voilà pourquoi nous ne connaissons pas tout. Nous devons nous compléter
Nous devons travailler ensemble. Nous devons discuter ensemble, en toute humilité. Voilà un peu. Nous devons nous exercer à la sagesse. Il y a Salomon qui a prié pour avoir la sagesse afin de diriger. Nous devons être sages. Pourquoi? Parce que lorsque nous vivons ensemble, nous devons savoir nous conduire nous-mêmes. Quelle attitude opter lorsque nous sommes dans une équipe, dans une communauté, dans un groupe de gens? Il n'y a pas que nous-mêmes. Lorsque nous vivons côte à côte avec des gens, nous devons savoir qu'il y a des intérêts pour chacun de nous. Chacun vise ses objectifs. Tout le monde ne peut pas suivre obligatoirement ce que nous voulons faire, mais nous devons partager, nous devons nous mettre d'accord sur plusieurs points. L'objectif, c'est quoi? Nous conduire à l'amour de sa patrie, nous conduire à l'amour de ce pays. Comment nous devons nous exercer à aimer ce pays? C'est vrai, il y a toujours un commencement. Le commencement, c'est la famille, la petite famille. N'est-ce pas? Le gouvernement restreint. Nous avons une communauté restreinte. C'est la famille où nous sommes là, papa, maman, un enfant, deux, trois, ou peut-être c'est papa et seulement maman, ou papa, maman ont adopté d'autres. Nous formons une famille. Et c'est dans cette famille où nous avons les premiers rudiments d'éducation et même l'instruction. On nous apprend là, si papa ou maman ou les parents tout court sont des gens avisés, ils nous apprennent déjà les calculs, l'instruction, comment faire ceci, cela. En même temps, ils nous apprennent l'éducation. Et c'est de là que nous commençons toutes choses. C'est dans la famille où nous apprenons comment nous conduire. C'est dans la famille, depuis le bas âge. Des grands psychologues, des grands pédagogues nous ont appris que l'éducation commence déjà à la maternité. L'enfant dans le berceau, l'enfant dans les bras de sa mère, commence déjà à étudier, à apprendre. Et c'est donc nous, les parents, c'est nous qui commençons déjà à donner une impulsion. C'est quoi en fait? Nous devons être conscients de ce que nous sommes en train de faire. Lorsque nous ouvrons la bouche, nous voulons parler, nous sommes en train de communiquer ce que nous avons appris. On ne peut pas dire des choses que l'on n'a pas apprises. Oui, mais dans les cas exceptionnels, peut-être vous avez eu une inspiration. Ça, c'est vrai. Parce que nous apprenons beaucoup de choses. Même les animaux peuvent nous apprendre. Notre environnement peut nous apprendre. Il y a un Dieu au ciel qui nous apprend également. En lisant, nous apprenons parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés qui ont écrit. Voilà pourquoi je vous encouragerai toujours d'écrire, de lire, de chercher à découvrir au-delà de ce que nous connaissons. C'est comme dans la famille, ce que nous avons appris, ce n'est pas tout. Nous irons dans les milieux, c'est-à-dire les copains, les amis. Nous sommes à l'église, nous sommes à l'école, nous apprenons encore davantage. Et tout ça contribue à notre développement spirituel, à notre développement physique, à notre développement intellectuel. Et nous devons apprendre. N'oubliez pas, nous parlons de l'amour de la patrie. Comment est-ce que nous pouvons aimer notre pays? Comment nous pouvons concourir au développement de notre pays? Comment est-ce que nous pouvons apporter un plus à ce que les autorités sont en train de faire? Pourquoi devons-nous aimer notre pays? Toutes ces questions-là. Pourquoi devons-nous nous exercer, n'est-ce pas, à travailler pour notre pays, à contribuer pour notre pays, à contribuer pour notre famille, à contribuer pour notre province? Comment devons-nous le faire? Nous devons apprendre. Et nous sommes dans l'obligation de le faire. Nous ne restons pas petits, nous grandissons. Il y aura un jour où nous allons prendre des responsabilités. Nous risquons de piétiner les morceaux des bouteilles que nous avons laissées dans notre parcours nous-mêmes. Nous risquons de tomber dans le trou que nous-mêmes avions creusé. C'est pourquoi nous devons à chaque pas poser des bonnes actions, parce que les empreintes que nous sommes en train de laisser, elles restent. Je rentre un peu dans la Bible, parce que nous ne pouvons pas dire aller ça et là, évoquer des grands auteurs, mais il y a un grand auteur aussi, le Dieu créateur, qui nous apprend, qui dit ceci: aussi longtemps que la terre et le ciel existeront, la loi de la semaille et de la moisson subsistera. Vous avez compris? Ce que nous semons, tôt ou tard, nous allons récolter.
Ce que nous semons, c'est ce que les politiciens parfois disent, c'est le mal que nous faisions hier qui nous rattrape aujourd'hui. C'est en quelque sorte ça. C'est que nous devons savoir semer pour récolter le bien, semer l'amour. Si vous voulez récolter l'amour, vous allez semer l'amour. Vous voulez récolter l'argent, semez l'argent. Vous voulez récolter les habits, semez les habits. Pas nécessairement qu'il faut les enfouir dans le sol parce qu'ils ne vont pas pousser. Mais tout est possible. Mais on vous dit tout simplement, lorsque vous avez 2 habits, donnez à tel autre. C'est l'amour. L'amour de sa patrie commence par l'amour entre nous. Nous développons cet amour en famille. Nous apprenons aux enfants comment, pendant qu'ils sont en train de grandir, à s'aimer, à aimer leur maison, à aimer leur ville, à aimer leur province, à aimer leur pays, à aimer le monde. Le monde dans le sens positif, n'est-ce pas? En termes de construire le monde, l'aimer, le construire, n'est-ce pas? Entretenir notre environnement. Regardez autour de nous tout ce que nous voyons. Des arbres, la faune, flore et tout ça. Nous devons, n'est-ce pas, contribuer à tout ça. Nous ne devons pas détruire. Parce que si nous détruisons tout ce qui nous entoure, nous détruisons nous-mêmes. Nous devons contribuer au développement de ce pays. Regardez un peu. Aujourd'hui, des méchantes langues, des gens lorsqu'ils se lèvent le matin, au lieu de prêcher l'amour, au lieu de prêcher l'amour de sa patrie, de la patrie, l'amour de sa famille, de la province, l'amour envers des autorités, des gens se lèvent comme ça le matin, tout le matin. Ils commencent à écrire des insultes. Quand ils critiquent, ce sont des insultes. Et quand ils parlent, c'est des insultes. Ils ne profèrent que des insultes. Et là, vous mettez en danger votre identité et même la source d'où vous venez. Il n'y a pas que les parents qui nous ont donné les premiers rudiments d'éducation. Il y a aussi des enseignants qui nous ont encadrés dans les écoles, qui étaient au collège, dans les lycées et partout à l'université. Et nous avons décroché des diplômes. J'espère que ce ne sont pas des licences en insulte. Ce sont des licences qui nous ont donné une base importante afin de nous conduire, n'est-ce pas, à l'imagination, à la créativité. Pas des insultes, la créativité. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre province puisse aller de l'avant? Que pouvons-nous faire? Et accepter les faiblesses de tel et de tel autre. Parce que nous-mêmes avons aussi des faiblesses. Nous avons des faibles quelque part. Nous devons nous mettre ensemble. Comme la forêt, vous avez beaucoup d'arbres de toutes sortes. Plusieurs espèces de plantes de chaque couleur. Et l'ensemble de tout ça nous donne la forêt. Si nous commençons à la détruire, ce ne sera plus une forêt. Et chaque arbre a une importance capitale dans ce milieu, dans son milieu. Chaque fleur joue son rôle dans son milieu. C'est comme nous, des hommes, des humains, dans la communauté. Nous sommes là, nous avons des connaissances différentes, chacun connaît en partie. Chacun de nous doit contribuer nécessairement, doit mettre du sien, afin que le monde soit monde, afin que la communauté soit communauté, soit vraiment vivable. Notre province, notre famille, nos milieux où nous sommes, nous devons lui laisser des empreintes parce que chaque action que nous posons reste. Il y a des personnes qui viennent occasionnellement dans certaines villes. Anakuya tu anafika Mkolwezi, anakushikia, et puis le monde anaenda, hasta kwa na occasion tena kukushikia, jo uredire il est comportement de shikia. Anakushikia, c'est pas possible. Mais que dire maintenant de ceux qui postent des choses dans les réseaux sociaux? On nous suit, on nous lit très loin. Et parfois nous signons même. Mais c'est une lâcheté. C'est une hypocrisie lorsque nous avons écrit quelque chose, nous n'avons pas signé. Il ne faut pas vous cacher. Quand vous avez écrit, signez. C'est un texte que vous devez défendre. Pas lancer des choses et vous vous cachez derrière les textes. Chaque fois quand vous dites quelque chose, prenez toutes les responsabilités. Soyez capable de dire, c'est moi qui ai dit. Ne prenez pas la fuite, la poudre d'escampette comme on dit. Et on vous recherche maintenant et vous vous cachez. Ce n'est pas une bonne action que vous avez posée. Et donc nous devons être prévoyants. Nous devons savoir que chaque fois que nous posons une action, il faudra que cette action puisse réellement contribuer à l'édifice, contribuer
au développement. Ici, ce que je suis en train de dire, ça concerne tout le monde. Ça me concerne moi-même, ça nous concerne. Ce pays nous appartient à tous. Nous devons l'aimer. Aimer sa patrie, c'est commencer d'abord à aimer nos frères avec qui nous vivons dans notre famille, avec qui nous partageons dans notre famille, dans notre communauté. Nous devons aimer. Regardez un peu, comment peut-on dire qu'on aime sa patrie alors lorsqu'on épluche une banane, et puis après, on jette la pelure ou les maquins, on les jette comme ça. Et il y a des gens qui trouvent du plaisir à faire ça. Ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas. Vous avez acheté une mangue quelque part. Vous épluchez, vous terminez, ou parfois vous mangez comme cela, et puis vous jetez le noyau. Quelqu'un m'a appris que lorsque vous avez savouré un fruit, récupérez le noyau, enfouillez-le. Parce que ce noyau, c'est une semence, ça peut produire. Cherchez une bonne place. Mais bien au contraire. C'est vraiment tout le contraire chez certaines personnes. C'est nous tous. Nous jetons comme ça. Nous jetons, c'est de la saleté. Et quand il va pleuvoir, et c'est très dangereux encore dans la saison des pluies. Et là, ça provoque encore des maladies. Nous ne savons pas garder notre environnement. L'amour de notre patrie, l'amour de notre province, l'amour de notre ville. Les autorités souffrent à répéter la même chose, à répéter la même chose, à répéter la même chose. Quand je parle des autorités, il y a certaines personnes qui disent là non, mais et pourtant ces autorités aussi sont en train de faire beaucoup d'abus, de commettre beaucoup d'erreurs. Oui, mais il y aura un jour où nous parlerons aussi aux autorités, c'est-à-dire à ceux qui nous dirigent, à nos parents, à ceux qui nous orientent et qui nous aident. Mais rendez-vous compte, d'entrée de jeu, je vous ai dit que nous connaissons en partie. Ce sont des autorités, certes, mais en elles, il y a aussi quelques lacunes qu'il faudra combler. Mais qui va les combler? C'est nous qui allons les combler. C'est nous qui comblerons ces lacunes. Comment combler ces lacunes? Pouvons faire des propositions à nos autorités. Ah oui, mais écoutez, mais dit Claude, j'ai déjà fait moi des propositions, même des projets, mais qui avaient pris ça en compte, tout ça. Continuons à faire, on ne va pas se fatiguer. On ne va pas se fatiguer, c'est vrai, c'est une mauvaise attitude, c'est un mauvais caractère, que lorsque quelqu'un vous fait des propositions qui sont bonnes, qui contribuent au développement, vous les jetez aux oubliettes, vous les mettez dans la poubelle, ou plutôt vous les prenez pour vous-même, et c'est fini, vous effacez le nom de celui qui a rédigé, et vous publiez ce projet à votre nom, c'est pas bien. Nous y reviendrons un jour. Il y a beaucoup de sujets que nous allons traiter, que nous allons développer sur le plateau de Canal Éco. Canal Éco parlera de tout ça. Ça fait partie aussi de l'amour de la patrie, de l'amour du prochain, de l'amour de sa communauté, de l'amour des gens que l'on dirige. Entre parenthèses, lorsqu'on a pris un pouvoir, on a une portion de pouvoir quelque part, ce n'est pas que, et surtout, lorsqu'on doit gérer la chose publique, on devient ipso facto esclave de ceux-là que l'on doit diriger. Et nous devons travailler ensemble parce que nous devons diriger ensemble. Nous y reviendrons, ne vous en faites pas. Nous parlerons, nous n'allons pas garder silence. Nous avons gardé silence assez longtemps. C'est vrai pour ceux qui nous connaissent, nous étions sur les ondes des radios, des télévisions locales. Nous avons déjà beaucoup travaillé et nous continuons toujours à travailler. Nous allons nous mettre d'accord sur ce point de l'amour de la patrie, chers frères. L'amour de la patrie, l'amour de notre environnement, l'amour de ce que nous sommes en train de faire. L'éducation, les premiers rudiments de l'éducation, les ABC de l'éducation, nous les avons reçus dans nos familles respectives. Chacun dans sa famille. Certes, il y a d'autres qui sont nés et puis après, ils ont été jetés, ils ont grandi dans la rue. Mais nous avons quand même appris. Et si vous savez au moins écrire, vous pouvez suivre même les infos en swahili, dans n'importe quelle langue. Je crois que les radios sont là, la télévision, les journaux sont là. Lisons, nous allons apprendre ce que les parents ne nous ont pas donné. Si nous n'avons pas grandi dans nos familles biologiques, nous nous retrouvons dans la communauté, nous apprenons beaucoup de choses. Il y a l'église, il y a l'école également. Si nous n'avions pas eu les moyens pour entrer à l'école, nous sommes dans une église, nous apprenons.
Je me dis toujours, nous avons des parents spirituels qui nous apprennent tout. Nous avons l'éducation chrétienne dans les églises où nous apprenons beaucoup de choses, comment nous conduire, comment vivre en communauté. L'église nous apprend. Les encadreurs spirituels ont cette grande charge, l'amour de la patrie. Comment allons-nous construire notre pays lorsque nous nous conduisons négativement, lorsque nous sommes toujours pessimistes, lorsque nous regardons, nous n'avons jamais eu le temps de dire « Ah, c'est bon mon frère, c'est bon ma soeur, persévère ». Ah non, lorsque nous regardons notre frère, n'importe quoi. C'est quoi ça? C'est du caca, je m'excuse. Il y a des gens qui ont les lèvres faciles, qui méprisent, qui sont là, qui ne font que mépriser, du matin au soir. Du 1er au 30, de janvier en décembre, ils ne font que mépriser tout ce que font les autres. Ils n'ont jamais félicité. Ils sont là. Comment allons-nous aimer notre patrie lorsque nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Et comment nous ne pouvons pas avoir le courage d'encourager, n'est-ce pas, d'aller soutenir ceux qui sont en train de poser des bonnes actions, même en famille, même en communauté, même à l'église, partout. Et vous voulez que vous-même, lorsque vous posez une bonne action, que les autres viennent vous jeter des fleurs. Mais vous-même, vous n'avez jamais eu le temps de jeter les fleurs aux autres. Tout est négatif pour les autres. Tout ce qui est bon, c'est ce que vous faites. Tout ce qui est meilleur, c'est ce que vous voulez faire. Si vous ne dirigez pas, non, pour vous, non. Il faudra que vous dirigez pour que les autres vous félicitent, vous jettent des fleurs. Si les autres dirigent, non, pas question, pas tel autre. Non, mais comment il est chef scout, lui, là? C'est moi qui devrais normalement être là. D'abord, c'est moi qui mérite. Un scout doit avoir une formation bien développée, tout ça. Écoutez, chacun donne ce qu'il a reçu. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu ou vouloir présenter la personne que l'on n'est pas. Nous devons être humbles. Nous devons reconnaître que nous manquons ou que nous avons. C'est l'humilité. L'humilité veut dire se reconnaître ce que l'on est. Je ne connais pas, c'est l'humilité. J'ai. C'est toujours l'humilité, c'est-à-dire vous êtes clair dans ce que vous faites, pas des fausses humilités. Si vous n'avez pas, vous acceptez, vous êtes humble. Si vous avez, vous acceptez que oui, que j'ai, c'est l'humilité aussi. Il ne faut pas confondre l'orgueil à l'humilité. L'humilité, c'est être, c'est-à-dire ne pas avoir une autre identité qui n'est pas vôtre. Soyez vous, acceptez ce que vous êtes. Ça fait partie de l'amour. Ici, j'aimerais paraphraser le président de la République qui dit « Mais le Congolais ne s'aime pas lui-même parce qu'il n'aime pas sa patrie, il n'aime pas son pays. » Parce que si on n'aime pas son pays, on se rend soi-même un mauvais service. Comment voulez-vous que les choses évoluent lorsqu'on n'aime pas son pays? Comment voulez-vous que les choses évoluent lorsqu'on ne soutient pas les autorités? C'est vrai, nous pouvons émettre des critiques avec amour. Nous ne devons pas faire les choses pour, n'est-ce pas, blesser les cœurs. C'est vrai, on est homme, on peut toujours commettre des erreurs, mais nous devons nous exercer vraiment à aimer les gens, nous exercer à la sagesse, nous exercer à l'amour et vivre en communauté et reprendre des gens avec sagesse, comprendre les gens dans leurs faiblesses, combler les lacunes des autres. Ce n'est pas que nous sommes parfaits, non, nous avons aussi des lacunes qui nécessitent d'être comblées par l'intervention des autres. C'est-à-dire, nous devons vivre côte à côte pour faire marcher les affaires de notre pays, les affaires de notre province, les affaires de notre communauté où nous vivons, les affaires de notre famille. Nous devons nous soutenir. Là, c'est le premier numéro de notre émission, le premier numéro de Canal Écho. Canal Écho, je vous répète encore, c'est une chaîne qui émet depuis la République démocratique du Congo, dans la province du Lualaba. Si vous avez des conseils à nous donner, vous avez des propositions, des suggestions, voulais-je dire, vous pouvez toujours nous les envoyer. C'était l'émission Canal Écho, dans l'amour de son pays, l'amour de sa ville, l'amour de la province, l'amour de sa famille. Nous devons développer donc l'amour entre nous. Chers téléspectateurs, c'était Claude Tchumba. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez toujours branchés sur Canal Écho
et nous aurons beaucoup de thèmes à développer sur ce plateau. Merci et à la prochaine.